Fidèles amis internautes, amis téléspirituels, bonsoir. Nous sommes confrontés très souvent à des situations de blocage et de désenvoûtement dues aux toiles d'araignée. Mais qu'est-ce que cela cause? En quoi cela est-il néfaste à l'homme? C'est avec le prophète Massim Gomez qui fait pour la première fois son apparition sur votre plateau de Au cœur du mystère. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue au cœur du mystère. Oui, merci. D'abord, quand on parle de prophète Massim Gomez, qu'est-ce que les amis internautes qui vous voient sur nos écrans des AETV pour la première fois, notamment sur l'émission Au cœur du mystère, qu'est-ce qu'ils peuvent déjà connaître de vous? Bon, ils peuvent savoir immédiatement que je suis un guide spirituel. Donc, j'interviens dans les domaines de la délivrance, la guérison et beaucoup de choses. Donc, quand tu parles de prophète, ce prophète, c'est un homme qui prédit des choses, qui fait la vision et autres là. Donc, je suis dans le domaine. Donc, vous êtes aussi visionnaire. Oui. Et vous envisagez aussi, je crois, une formation. Oui, une formation le 29 prochain. Le 29 prochain, on envisage une formation et vraiment, ça va intéresser beaucoup de personnes parce que nous allons montrer beaucoup de choses aux gens. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont malades, ils ont des problèmes de gauche à droite. On prie, on fait tout, mais il n'y a pas la solution. Or que Dieu nous a déjà donné des vertus et des choses qui sont là qu'on peut prendre pour avoir la guérison. Mais on oublie ces choses-là et on minimise ces choses-là. Donc le 29, nous allons apprendre les gens, nous allons les former. Si toi, tu as des problèmes, comment rester chez toi pour te guérir sans intervention de personne. Parce que toi, tu peux te guérir avec les feuilles. Ce que Dieu nous a avec ces tombes, ça peut t'aider pour faire beaucoup de choses. Et ce n'est pas fini. Parce que quand les gens vont venir, on va leur donner un support. Et c'est ce support-là qu'ils vont prendre aller à la maison. Et à chaque fois, quand il y a un problème, quand ils regardent ce support-là, il peut faire beaucoup de choses. Et nous allons procéder encore à la délivrance et à la guérison. Donc on a demandé aux gens d'amener. Il y a un poisson que nous appelons poisson tchawa. Un poisson tchawa, les gens vont dire, qu'est-ce que poisson tchawa va faire? Parce que c'est que je comprends. Et on mange, on fait la sauce avec ça. Maintenant, ça veut faire quoi? C'est pour leur dire que le poisson tchawa, c'est quelque chose de très très grand et ça fait beaucoup de choses. Donc avec ce poisson tchawa là, aujourd'hui, tu es en train de courir, c'est-à-dire tu veux l'évolution, tu veux le succès, la réussite, la prospérité. Donc quand on va te montrer comment utiliser le poisson tchawa pour la prospérité, pour le succès et pour la guérison de tout, toi-même tu vas voir que tu vois le poisson à côté de toi, mais tu ne sais pas ce que ça fait. Donc on va leur montrer beaucoup de choses le 29 prochain. Ok, prophète, et d'abord très rapidement, avant d'aller dans le vif du sujet, des contacts pour ceux qui voudraient peut-être sur cette formation. Bon, sur cette formation, si les gens ont des informations, ils peuvent m'appeler sur le 97 07 98 14. Je dis bien le 97 07 98 14 ou appelez-moi sur le 94 25 24 90. 94 25 24 90. Ok, merci beaucoup à vous, prophète Gomez. Le décor, chers amis téléspirituels, ainsi planté. Qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre des toiles d'araignée et leur, comment on dit, où est-ce qu'on les rencontre très souvent aussi? Vous voyez, aujourd'hui, nous voyons les toiles d'araignée. On sait que c'est des insectes qui amènent ça. Parce que quand on voit ça dans la maison, ou bien on voit ça dans la boutique, ou bien on voit ça quelque part, on sait que bon, c'est un insecte qui a amené, donc on peut prendre le balai ou bien quelque chose pour enlever ça. Parce qu'on voit que c'est en train de salir la maison ou bien la boutique et autres là. Mais en fait, si nous allons parler de toile d'araignée, c'est quelque chose de très très dangereux. Parce qu'aujourd'hui, cette toile d'araignée devient maintenant la caméra pour suivre des gens aujourd'hui. Pour suivre des gens aujourd'hui, parce qu'on voit que c'est un insecte. Mais au profond, c'est-à-dire en bas de ce qui est des toiles d'araignée, on voit que vraiment c'est quelque chose qui est très très dangereux. Donc la sorcellerie ou bien les sorciers maintenant, ou bien les sorcières, ils ont fait quoi? C'est-à-dire ils ont vu que bon, s'ils peuvent arriver à cacher là, ils peuvent contrôler la vie de toute une personne. Donc quand nous parlons de toiles d'araignée, donc quand quelqu'un attend ça là, il n'a qu'à avoir peur en même temps. Parce que quand tu es sur la route, ou bien dans la voiture, ou bien quelque part, tu vas voir que cette toile d'araignée vont venir t'envahir. Et tu vas dire, qu'est-ce qu'il y a? Et tu vas regarder, tu ne vas pas trouver quelque chose. Vous voyez, non? Donc, beaucoup de personnes disent aujourd'hui, bon, qu'est-ce qui amène ça là? Pourquoi ça là, ça arrive? Donc, je vais vous dire que, c'est-à-dire, c'est le plan de l'ennemi. C'est le plan de l'ennemi. Maintenant, dans l'invisible, il faut savoir en même temps qu'il y a attaque sur toi parce que
si le sorcier, bien la sorcière veut t'attaquer ou faire chaud là, comment il va faire? Il est obligé de t'envoyer cette toile d'arrêt là. Et quand ça va t'envoyer, maintenant tu vas voir qu'il y a des problèmes qui vont commencer par suivre, qui va commencer par arriver. Donc là, mon frère, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire? Là où tu es là, tu es exposé à tous les problèmes, à toutes les choses là. Donc, toi d'arrêt, c'est un essai qui amène ça, mais au profond en bas, en spiritualité, vraiment, c'est la sorcellerie. Et si en spiritualité, c'est la sorcellerie, est-ce qu'on ne peut pas dire déjà que c'est l'homme qui en fabrique? Si c'est l'insecte qui amène et qu'au fond, il y a la sorcellerie, il y a la main invisible, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est le travail de l'être humain? Oui, on peut dire que c'est le travail de l'être humain, parce que j'ai dit maintenant que quand les toits d'arrêt sont là, c'est-à-dire les esprits maléfiques, c'est-à-dire les sorciers, bien les sorcières, c'est-à-dire ils rentrent dedans. Et quand ils rentrent dedans, ils l'utilisent maintenant pour nuire la vie de l'intéressé. Parce qu'ils voient que, bon, s'ils peuvent arriver à se cacher derrière ces toits d'arrêt, ils peuvent contrôler tout ce que la personne fait dans sa maison. Tu es en train de faire quelque chose. Tu vas voir aujourd'hui maintenant, quand la personne il touche son salaire, et c'est quand il arrive à la maison que la maladie commence. Ou bien les enfants vont commencer à avoir des problèmes, ou bien sa femme problème, ou bien lui-même problème. Ces toits d'arrêt là, ils sont là. Même si tu es sur ton lit et tu fais quelque chose, tu dis quelque chose avec ta femme, ils sont en train de te contrôler. Et ils voient, donc c'est comme la caméra, et qui te suit à tout moment. Quand le bonheur, ou bien quand tu parles de quelque chose qui est bon, quelqu'un veut m'envoyer de l'argent, ou bien telle personne m'a fait une promesse pour dire qu'il va me faire quelque chose, eux ils sont là, et ils écoutent tout ce que tu es en train de dire. Dès qu'ils écoutent ça, vous voyez mon frère, c'est-à-dire ils vont tourner, c'est-à-dire ce que toi tu veux du bien maintenant, eux ils vont tourner en mal. Donc c'est là que je vous dis que vraiment, cette toile d'arrêt là, c'est quelque chose que nous allons faire tout possible pour les débarrasser, mais pour lutter contre ces choses-là, beaucoup de personnes vont quitter dans des problèmes aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens vont dire effectivement, quand moi je suis sur la voie, ou bien quand je suis dans la voiture, ou bien quand je suis quelque part, c'est toi derrière m'envahir. Ils vont dire ça. Parce que maintenant, ils vont dire, beaucoup de personnes se plaignent de toutes ces choses-là. Donc, vous voyez, donc ces sorciers ou bien ces sorcières-là, ils cherchent tous les moyens à tout moment pour pouvoir nuire l'être humain. L'homme créé à l'image de Dieu, c'est pour détruire l'homme créé à l'image de Dieu. Et par exemple, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Et je ne vais pas dire, par exemple, qu'est-ce qu'il faut pour se débarrasser de ces gens de trucs-là. Et d'abord, avant d'aller sur ce qu'est-ce qu'il faut pour se débarrasser de ces gens, de toits d'araignée et autres là, pourquoi nécessairement ce que la nature a créé, c'est-à-dire ces insectes-là, les araignées, leurs toiles, pourquoi l'être humain doit-il l'utiliser pour nuire son prochain? Vous voyez, quand ces gens mal intentionnés, c'est-à-dire ces hommes méchants, là, quand ils voient ça, ils voient que parce que quand tu as les toits d'arrêt dans ta maison, tu ne veux pas savoir que c'est quelque chose de mal. Donc tu vas voir que bon, c'est quelque chose qui est là seulement. Donc eux, à chaque fois, ils cherchent là où ils vont rester pour que tu ne vas pas avoir l'intention que c'est quelque chose qui est derrière ça là. Vous voyez, non? Donc ils l'utilisent. Vous voyez nos chats aujourd'hui, les chats qui sont dans ta maison, ces gens-là l'utilisent pour faire du mal. Le chien, ils l'utilisent. Les rats, ils l'utilisent. Vous voyez, non? Les arbres, tout, c'est-à-dire, même les papillons, tout ce que nous voyons, ils l'utilisent. Ils savent que quand ils seront derrière ces choses-là, tu vas voir que vraiment, il n'y a pas quelque chose là. C'est-à-dire, c'est pour dire à l'homme qu'il n'y a rien là. Et toi, mais tu vas dire qu'il n'y a pas quelque chose là qui peut me faire du mal et autres là. Donc, voilà, parce que quand ils vont venir visiter comme ça devant toi, tu vas chercher des moyens pour dire que je vais chercher des moyens, lutter contre ces gens-là. Mais quand c'est là, tu vas dire, ça c'est toi d'arrêt, ou bien c'est les gens, ou bien c'est cafard, qu'est-ce qu'il y a, il faut le tuer, il faut le faire chaud là. Et quand tu vas mettre la main dessus, mon frère, vraiment ta vie est bouleversée, tu as des problèmes de gauche ou à droite. Donc beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de se plaindre, ils ont des problèmes de gauche ou à droite, je n'ai pas, je suis stérile, ou bien je ne trouve pas de job, je ne trouve pas de travail, je ne fais pas chaud là. Les gens se plaignent, c'est-à-dire, oh, la sorcellerie me gêne. Beaucoup de choses que nous entendons aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est pour vous dire que l'invisible, il est là à œuvrer à chaque fois. C'est-à-dire, il regarde l'homme chaque fois pour dire quelle manière, quelle stratégie je vais prendre maintenant pour voir nuire ces gens-là. Vous voyez, non? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. J'ai dit chaque fois aux gens que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et quand nous sommes créés à l'image de Dieu, nous-mêmes, nous sommes Dieu sur cette terre. Parce que Dieu n'est pas, mais nous sommes Dieu sur cette terre. Maintenant, l'ennemi a vu que comme vous êtes Dieu sur cette terre, moi, je vais vous affronter pour voir maintenant que, est-ce que effectivement vous êtes Dieu sur cette terre? Maintenant, si tu veux être Dieu sur cette terre et que tu t'as dit que tu es Dieu sur cette terre, toi, mais il faut montrer à l'ennemi que, effectivement, tu es Dieu sur cette terre. C'est pourquoi il ne faut pas oublier la nature, il ne faut pas oublier les plantes, il ne faut pas oublier les choses que nous regardons aujourd'hui. Prends ça pour utiliser avec toi. Parce qu'un jour, quelqu'un m'a vu, il dit que, bon, prophète, on ne va pas, quand tu vas prier seulement, tout et tout, Dieu va t'exaucer. J'ai dit oui, si tu pries, Dieu t'exauce. Il n'y a pas de problème. Mais Dieu nous a déjà montré la chose.
Vous comprenez ce que je dis? Dieu nous a déjà montré la chose. Donc, quand Dieu t'a montré, tu n'as pas besoin de prier, de jeûner à des heures, de jeûner à des jours et autres. Non, il faut prendre ce que Dieu a créé comme la nature et maintenant te protéger et lutter contre ces esprits mauvais. Donc, si nous disons que ces toits d'arrêt là, ils sont là pour nous nuire, il faut savoir maintenant que c'est une œuvre, c'est-à-dire spéciale des ennemis. Et tout à l'heure, vous avez parlé de quand on prie Dieu exauce et autres. Est-ce que c'est toutes les prières que Dieu exauce ou est-ce que c'est tout le monde que Dieu exauce, par exemple? Vous voyez, quand Dieu dit demandez, je vais vous donner. Quand tu pries et tu demandes à Dieu, Dieu peut exaucer toutes les prières. Mais ça dépend de l'homme même. Si Dieu va exaucer ta prière, ça dépend de toi-même. Parce que qu'est-ce que tu es en train de dire? Parce qu'aujourd'hui, nous multiplions les prières, nous faisons des prières, et ces prières-là, ça ne va pas vers Dieu. Parce que Dieu sera en train de te regarder comme ça. Dieu, donne-moi telle chose, dis-moi telle chose. Vous voyez, maintenant, quand tu ne te purifies pas d'une manière, quand ton karma n'est pas purifié, ou bien quand toi-même tu n'es pas quelqu'un, c'est-à-dire, quand on te voit, on va voir que celui-là, effectivement, quand il va s'approcher de Dieu, là, Dieu même peut s'approcher de lui. Maintenant, avant que Dieu va s'approcher de toi, là, toi-même, il faut te purifier, il faut avoir, c'est-à-dire, un esprit, que l'esprit, là, sera saint, mais on va te voir que, effectivement, celui-là peut demander quelque chose à Dieu, Dieu peut lui donner. Donc, Dieu exauce toutes les prières, mais il y a des prières que Dieu regarde parce que tu n'étais pas, c'est-à-dire, toi-même, tu as vu que en toi-même, que Dieu ne peut pas exaucer ta prière. Ok, je dis, tout à l'heure, vous avez parlé comment on dit, de la prière exaucée, autre là, oui, mais moi, je dis, parlant de Dieu et de la prière et autres, j'ai très souvent l'habitude de citer un acteur, un comédien, et Paul-Hector Rompert, qui dit, et regardez tout l'or que vit le pape et toute la misère que vit le peuple. Et tout ce que j'aimerais dire, entre les pauvres et les riches, est-ce que le riche a-t-il une prière particulière et le pauvre non? Ou quel est, comment on dit, et quel est le péché qu'a commis le pauvre pour rester à cet état? Non. Vous voyez, chaque personne avant d'arriver sur cette terre, il y a ton destin qui t'a déjà accompagné. Vous comprenez? Et le destin t'accompagne. Bon, tout le monde ne peut pas être riche. On doit avoir aussi les pauvres. Donc on ne peut pas dire que Dieu ne regarde pas les pauvres, ou bien il est pauvre parce que Dieu ne l'aime pas, ou bien Dieu n'entend pas sa prière, autre là. Non, Dieu aime tout le monde. Mais je dis chaque fois quelque chose. Hein. Quand tu as la connaissance, rester pauvre là, vraiment ça va être un peu difficile. Quand tu as la connaissance. Parce que quand tu as la connaissance, tu peux utiliser cette connaissance-là pour t'en sortir. J'ai dit quelque chose un jour, j'ai dit que si tu es pauvre, si tu étais arrivé là-bas encore, les gens vont te commander encore. Parce que Dieu t'a envoyé pour être riche. Dieu t'a envoyé pour avoir le peu. Maintenant, toi, tu n'as rien vu sur cette terre et tu es reparti. Dieu va dire pourquoi il t'a envoyé. Donc, parce que tu as vu la connaissance, tu as vu ce qui peut t'amener à trouver de l'argent ou bien à faire chose là, mais tu as minimisé ça. Ce n'est pas dit qu'il va faire la magie, l'argent va arriver. C'est dans son travail. Et quand il utilise les choses qu'il va utiliser, j'ai parlé du poisson tchawa aujourd'hui. Vous voyez, ce poisson tchawa là, vous voyez, quand tu prends, parce que quelqu'un te dit que tout est bloqué pour lui. Et il n'y a pas d'évolution pour lui. Et il a vu que tout est bloqué. C'est très simple. Hein? Il a vu que tout est bloqué. Il suffit d'aller acheter poisson tchawa de 200 francs. Et tu amènes à la maison. Dès que tu amènes à la maison, tu vas prendre et tu vas acheter au moins tomate de 50 francs seulement. Là, tu laves le poisson là, dans un bol, maintenant tu prends tomate, tu coupes comme on coupe dans quelque part, et tu mets ça dedans, tu mets un peu du sel dedans. Maintenant, quand tu as ta Bible, tu lis le psaume 23 dessus. Tu vas lire du premier jusqu'à la fin, et tu attends, tu demandes ce que tu veux, tu lis encore du premier jusqu'à la fin, tu demandes et troisièmement, du premier jusqu'à la fin, tu demandes ce que tu veux. Dès que tu veux, tu commences par manger. Tu commences par manger à demander. Vous voyez, quand la personne est bloquée, il veut la produire, quand il va le faire, lui-même va voir que, automatiquement, quand il va terminer, le lendemain, il va quelqu'un, ou bien quelqu'un peut l'appeler pour dire, viens faire chaud là, ou bien je vais te donner, ou bien quelqu'un, tu as déjà fait une promesse, et il n'a pas, il ne va pas honorer la promesse, il va t'appeler. Donc, vous voyez, ça, c'est un déblocage. Parce qu'aujourd'hui, si on ne trouve pas l'argent, c'est le blocage. On n'a même pas besoin de mettre ça sur le feu. Non. Fais ça simple seulement et tu manges. Là, c'est la nature. Parce que quand on parle de la longévité, pour que tu auras la protection, tout. Avec poisson tchawa, tu peux avoir la protection. Wow. Utiliser poisson tchawa avec certaines feuilles. Quand tu l'utilises, tu fais comme manger à la maison et tu manges. Et quand tu le manges, vous allez voir que tu auras une protection. Vous comprenez ce que je dis? Parce que quand tu manges, l'ennemi voit en même temps que celui-là, ou bien ce sorcier, ou bien cette sorcière voit effectivement que celui-là ne peut pas le toucher.
C'est des choses que nous, on a utilisées. C'est des choses que j'ai montrées à beaucoup de personnes, ils ont utilisé. Ils ont vu que, ça là, vraiment, c'est sérieux. Donc vous allez sortir tout ça là au cours de votre formation. La formation, vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Les gens vont apprendre beaucoup de choses sur ces choses-là. Il n'y aura pas de choses cachées. Non, qu'est-ce qui est caché? Parce que Dieu nous a donné la connaissance et nous a dit de livrer. C'est pourquoi nous faisons cette formation. Parce que quand les gens vont arriver, ils vont comprendre beaucoup de choses. Ils vont dire, par exemple, tu es dans ta chambre et tu n'as pas la prospérité, tu as vu tout. Quand tu sors et tu reviens, tu sors bredouille, tu reviens bredouille. Cherche une petite boîte. Va acheter tomates de 100 francs, tu prends une tomate de temps seulement, bien mûre. Mais il ne faut pas acheter tomates où ils ont déjà mis l'engrais dessus. Et tu prends là-bas, tu mets la tomate dans cette boîte-là. Tu prends une pièce de 100 francs là et tu mets, c'est-à-dire tu enfonces ça dans la tomate. Et tu mets dans une boîte. Tu vas prendre l'huile d'olive et tu verses l'huile d'olive dessus. Et tu lis le psaume 27 dessus 3 fois, comme je l'ai dit maintenant. Et cache ça quelque part dans ta chambre. Dès que tu caches quelque part dans ta chambre, là, vous voyez, tes sorties et tes revenus, ça va t'amener du bonheur. Vous voyez que c'est simple maintenant. C'est quelque chose de très simple. Parce que quand tu le fais, c'est-à-dire, pourquoi on fait ces jours-là? Pour bloquer à l'ennemi qu'il ne peut pas s'approcher de toi. Parce que quand il y a une caméra sur toi, là, partout que tu vas, l'ennemi va te suivre. Mais quand il n'a pas la caméra, tu vas voir que tout ce que Dieu a déjà prévu sur ta vie, ça va arriver. Donc il y a beaucoup de choses que nous allons enseigner les gens. Le 29 prochain, ils vont entendre beaucoup de choses. Ils vont entendre beaucoup de... Ces poissons que nous voyons aujourd'hui, poissons syriques que nous voyons aujourd'hui, pour nous, les gens appellent aboli. Vous voyez, non? Ça là maintenant, avec la tête du poisson syrique maintenant, la personne peut prendre ça et utiliser pour se débloquer complètement. Et il ne va même pas dire quelque part que j'ai un blocage ou bien quelqu'un m'a bloqué ou bien dans ma famille, il y a chose. Non. Donc, on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Les gens vont comprendre beaucoup de choses. On va les apprendre. Telle feuille, comment prendre telle feuille et telle feuille là, ajouter à telle feuille et ça peut te donner telle chose là. Comment tu peux prendre l'œuf ordinaire et tu vas préparer avec l'eau de coco fraîche et tu vas préparer, mets un peu du sel, tu prépares et tu manges. Qu'est-ce que ça peut amener? On va t'apprendre. Vous voyez, non? Il y a beaucoup de choses qu'on va les apprendre. Vous voyez, non? Œuf de canard. Comment tu peux prendre l'œuf de canard pour avoir la prospérité? Pour pouvoir faire cela, on va t'apprendre ça. La personne, à chaque fois, c'est des échecs. Il va à l'examen, les concours, les choses là, c'est des échecs. Comment tu vas faire? Et tu n'auras pas d'échecs. Or que tu apprends très bien. Maintenant, ceux qui n'apprennent rien là, eux, ils évoluent. Mais toi, tu es derrière. Mon frère, quand on va t'apprendre comment faire, tu vas voir que tu auras une évolution. Donc, si nous parlons des blocages aujourd'hui, c'est la personne même. Parce qu'il n'a pas la connaissance. Parce que quand tu as la connaissance, tu es libéré. Quand tu as la connaissance, tu es libéré tout de suite. Et je vais encore faire un revirement, sinon je vais encore faire un retour, un arrêt très rapidement, puisque tout à l'heure, prophète, vous avez parlé du destin. Et j'aimerais savoir, par exemple, si c'est ta destinée, c'est la pauvreté. Est-ce que du jour au lendemain, est-ce qu'on ne peut pas changer le cours du destin? Est-ce que le destin ne peut pas changer? On peut changer, c'est-à-dire l'homme de Dieu, mais celui qui a la connaissance, peut changer le destin de la personne. Vous comprenez? Mais la sorcellerie, bien, les esprits mauvais ne peuvent pas changer ton destin. Vous comprenez? Parce que, mais Dieu n'a pas, personne n'a pas un destin que tu vas être posé sur cette terre. C'est ça à chaque fois. Vous comprenez? Parce que Dieu nous a envoyé. Tu n'as envoyé personne dans la nature pauvre. Non. C'est quand tu es arrivé sur la terre qu'il y a déjà le blocage à côté de toi. Parce que quand l'enfant sort et l'enfant commence pas à pleurer pour dire aujourd'hui là, c'est-à-dire l'ennemi est déjà là. Ou bien l'esprit mauvais est déjà là. Et c'est l'esprit mauvais. Et c'est ces esprits mauvais là qui met, c'est-à-dire la pauvreté sur la personne. Donc Dieu n'envoie personne pour être posé sur cette terre. Mais aujourd'hui maintenant, tout est à la base de la famille dont tu es sorti. Vous comprenez ce que je dis? Parce que tu es sorti dans une famille, et dans une famille là, voilà que ces gens-là sont assis là. Les gens de 3, 4 yeux, autres, ils sont là. Et quand tu es venu, ils ont déjà vu le destin. Ils vont dire, celui-là, si on le laisse évoluer, ou bien si on le laisse maintenant grandir dans la famille, il va dépasser tout le monde. Bon, comment on va faire? Il faut le bloquer. C'est ça, il bloque. Donc, Dieu envoie tout le monde pour être riche. Mais c'est quand tu arrives là que l'ennemi est là, lui, il te bloque. Maintenant, quand il te bloque là, comment toi, tu vas faire maintenant pour te débloquer? C'est à toi de chercher maintenant. Ok, et très rapidement, on nous fait déjà la main que le temps est imparti. Et je veux savoir, avant-dernière question, comment se protéger par exemple, puisqu'on a parlé des toiles d'araignée, et quelle astuce très simple, rapidement, et que l'on peut faire pour se protéger par exemple de ces toiles d'araignée? Vous voyez, astuce très simple, va aller chercher un peu de la feuille de l'hysope.
feuille de lysop. Et il y a une feuille qu'on appelle, qu'on maintenant appelée kesu. Kesu, oui. On va aller chercher un peu. Maintenant, il y a une feuille que nous appelons, c'est-à-dire amaviver, c'est amer. Oui. Véronia ou quelque chose là. Oui. Il faut triturer tous ces 3 jours-là. Et tu mets un peu du parfum mispari dedans. Il y a le parfum mispari. Et tu mets un peu du sel gros grain dedans. Maintenant, la nuit, tu laisses à l'arroser. Et le lendemain matin, tu plans maintenant et tu commences par te rincer avec ça. Ni savon, ni éponge. Et à chaque fois, il faut continuer à faire ça. Dès que tu continues à faire ça, là, vraiment, tu auras toujours des blocages. Et l'évolution sera toujours avec toi. Ok, merci prophète. Et rappelez-nous aussi votre formation, le lieu, l'heure et la date. La formation, c'est le 29 prochain. Le 29 octobre prochain. Et ça va se passer, c'est à côté du commissariat central de Calavi. La maison des jeux et loisirs. À côté du commissariat central de Calavi. Donc, la formation, c'est à 10 000 francs. Non, nous n'allons pas parler. Vous avez laissé votre contact pour ceux qui voudront bien. Quand tu arrives au commissariat central de Calavi, arrivé là, tu arrêtes là seulement. Tu vas voir Maison des jeunes et loisirs là. Donc, dès que tu vas arriver, on va faire la formation. Ça commence à 10 h. Et jusqu'à 15 h, on va terminer. De 10 h à 15 h. Et nous demandons à tous ceux qui vont arriver de venir avec le poisson Tchawa. S'il plaît à Dieu, nous aurons l'image du poisson que nous allons montrer d'ici peu aux télé spirituels. Votre contact Je suis sur le 97 07 98 14. 97 07 98 14. Ou encore le 94 25 24 90. 94 25 24 90. Ok, amis fidèles, internautes et téléspirituels, nous sommes donc à la fin de votre émission Au cœur du mystère qui a reçu pour vous le prophète Gomez Massim. Il est homme de Dieu, il est visionnaire, guide spirituel. Il nous a entretenu sur les méfaits des toiles d'araignée, ce qui cause ses effets néfastes sur la nature humaine et aussi par ricochet de sa formation du 29 octobre aussi. Et je ne me trompe pas, prochain pour vous donner des astuces pouvant vous permettre d'être auto et suffisant chez vous à la maison et protéger votre famille. Merci de nous avoir suivis. À vendredi donc prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey.